Dans cette vidéo, nous allons revenir sur une des plus grandes rivalités pour le titre intercontinental, la rivalité entre The Miz et Dolph Ziggler. Dolph Ziggler a récemment été licencié par la WWE. Je suis vraiment assez déçu parce que pour moi, Dolph Ziggler, il avait encore quelques trucs à faire. Bon, malheureusement, c'est fini pour lui. Peut-être qu'un jour il reviendra. J'ai décidé donc de faire une vidéo sur cette rivalité parce que le titre intercontinental avec Gunther est redevenu super bon, genre on dirait vraiment une grosse ceinture en fait parce qu'elle avait perdu tout son prestige. J'aimerais bien revivre un peu les grands moments de la carrière de Dolph Ziggler. Bon, il n'y aura que cette vidéo sur lui, après je vais pas continuer parce que bon, j'adore Dolph Ziggler mais il ne faut pas exagérer. Et The Miz, en fait, c'était un Miz booké super fort, ce qu'on n'a plus trop aujourd'hui. Les deux se sont déjà affrontés quelques années avant pour le titre intercontinental, mais c'est la première fois qu'ils ont vraiment une grosse rivalité, enfin la rivalité qu'on retient tous, celle de 2016. La rivalité commence lors de l'épisode de SmackDown du 30 août 2016. C'est vraiment le SmackDown renouveau avec la nouvelle draft, les nouveaux décors, etc. Et donc le show s'ouvre en fait avec une vidéo de Talking Smack. Donc en fait c'était The Miz qui a fait une grosse promo sur Daniel Bryan. Daniel Bryan l'avait insulté d'être un gars un peu safe dans le ring en fait, et The Miz il a répondu vraiment super énervé, une grosse promo qu'on retient de lui en mode oui mais au moins moi je me suis jamais blessé 6 mois, 1 an comme Daniel Bryan l'était à l'époque, moi je suis présent chaque semaine, si je catch plutôt safe c'est pour être présent pour les fans, pas comme toi. Que Daniel Bryan il promet aux fans un retour qui ne va jamais avoir lieu, bon il a eu lieu on le sait maintenant, qu'il dit qu'il accuse la WWE de ne pas les laisser catcher alors qu'en fait il pourrait résilier son contrat, aller catcher à l'indépendant mais il préfère être payé autrement etc. Donc on retrouve The Miz et Shane McMahon qui étaient en train de regarder ce qui s'était passé à Talking Smack. Donc il y a Shane McMahon qui dit à Daniel Bryan qu'il doit arrêter de provoquer les catcheurs comme il l'a fait. Et donc ensuite nous avons l'ouverture du show avec The Miz qui rentre, il n'y a même pas son thème qui a démarré etc. The Miz, il a déjà fait son entrée. Il dit qu'on doit arrêter de le huer, ça fait plus de 100 jours qu'il est champion intercontinental, qu'il remet du prestige sur cette ceinture et que nous les fans ne savons pas ce qui se passe en fait dans les coulisses. Il dit que la WWE, dès qu'elle a besoin de quelqu'un pour les tapis rouges, pour faire le main event de WrestleMania, pour jouer un film, etc., c'est tout le temps lui qu'on appelle. Il fait ça tous les jours sans se plaindre et bien sûr sans être blessé. Mais apparemment la foule préfère le huer parce qu'il n'a pas passé plus de 10 ans de carrière à catcher devant 50 personnes. Il y a Ziggler qui fait son entrée et qui vient couper The Miz et il dit que The Miz a raison concernant les films, la publicité qu'il fait à la WWE, etc. Mais que le truc qu'il n'a pas raison en fait, c'est que tous les catcheurs à la WWE veulent être les meilleurs, sauf que The Miz, lui, ne veut pas être le meilleur. Il veut seulement sa gloire et donc il dit en fait que The Miz, il est fait juste pour marcher sur les tapis rouges avec un titre. Il n'est pas fait pour être là à la WWE, être catcheur comme les autres. Chaque semaine, il a l'opportunité de prouver aux fans qu'il n'est pas un lâche, mais il ne le fait pas. Et donc Dolph Ziggler il propose à The Miz de prouver qu'il n'est pas un lâche en l'affrontant maintenant. Sauf que The Miz, on a l'impression qu'il va répondre oui, enfin qu'il va l'affronter parce que Dolph Ziggler a fait son t-shirt et tout. Mais pas du tout, il va repartir. Et Ziggler va nous dire que Bryan avait raison, que The Miz est un lâche. La semaine suivante, The Miz et Maryse rejoignent Shane McMahon et Daniel Bryan en coulisses et The Miz rappelle à Shane McMahon et à Daniel Bryan que le titre intercontinental est le titre le plus important et qu'à Backlash, il va le défendre face à un perdant qui est Dolph Ziggler. Ensuite, il va affronter Apollo Crews, il bat Apollo Crews grâce en fait un peu à l'aide de Dolph Ziggler. Bon, c'est un spot super connu, genre il se bagarre parce que Dolph Ziggler en fait était à la table des commentateurs, bref, ils ont une altercation et puis Apollo Crews y revient. Skull Crushing Finally. Après sa victoire, il y a Dolph Ziggler, il essaye de monter sur le ring, enfin il veut le rattraper quoi. Sauf que The Miz et Maryse sont déjà partis, mais sauf que The Miz a laissé sa ceinture dans le ring. Et donc Dolph Ziggler il dit à The Miz, viens la chercher ta ceinture et tout. Sauf que là, The Miz bien sûr je vais pas aller confronter Dolph Ziggler. Il dit dans l'oreille à Maryse, va chercher ma ceinture. Maryse elle monte, elle prend la ceinture et elle se barre. Le week-end de cette semaine, c'est Backlash. Nous avons Dolph Ziggler contre The Miz. Le combat est plutôt bon, c'est pas le meilleur de tous leurs combats qu'ils vont avoir parce qu'ils vont en avoir pas mal quand même. Mais c'était un très bon combat pour commencer cette rivalité. Il y a eu pas mal de spots assez normaux, j'ai envie de dire. En fait, c'est un match heel contre face, mais très technique, mais c'était vraiment très agréable à regarder. Et donc, à la fin du combat, nous avons Maryse. Elle a un truc, je crois, c'est une bombe à poivre ou un spray qu'elle met dans la tête à Dolph Ziggler lorsque l'arbitre est retourné. Et The Miz va conserver son titre. La semaine suivante, à SmackDown, il va se vanter de sa victoire face à Dolph Ziggler, un backlash, c'est-à-dire qu'il est le plus grand champion intercontinental depuis Pat Patterson, Triple H ou Dolph Ziggler. Apparemment Dolph Ziggler qui est un gars, dès qu'il est dans le main event, à chaque fois qu'il, hop, Dolph Ziggler il arrive, on va jamais savoir la suite de cette phrase.
Dolph Ziggler il dit que oui, The Miz est très drôle, Miz veut se montrer comme un vrai champion alors qu'il ne l'est pas, juste The Miz en fait il veut se prouver face aux autres. D'après Dolph Ziggler, The Miz intérieurement il sait pourquoi tout le monde se moque de lui. Dans cette promo en fait, Dolph Ziggler va challenger The Miz à un match revanche. Un match où il précise qu'il aimerait bien que Maryse soit pas là pour ne pas avoir de tricherie. Daniel Bryan, le général manager, va faire son entrée et il dit que si Maryse n'avait pas été là en fait à Backlash, The Miz ne serait plus le champion, donc il dit que Dolph Ziggler aura son match revanche. Sauf que The Miz il va se plaindre que en fait lui il veut un nouveau contrat parce qu'il en a marre de ce contrat qu'il a et Daniel Bryan lui dit qu'ils vont lui changer son contrat lorsqu'il fera ce qu'on lui demande, c'est-à-dire défendre son titre la semaine prochaine face à Dolph Ziggler. La semaine suivante, The Miz défend son titre intercontinental face à Dolph Ziggler. Juste avant, il retrouve Daniel Bryan en coulisses, il lui dit qu'il veut un nouveau contrat, mais bon, Daniel Bryan lui redit qu'il doit catcher ce soir. Juste avant son combat, Dolph Ziggler, il se fait interviewer par Ronnie Young. Il dit que ce soir, il va tout donner, que c'est à SmackDown Live, parce qu'à SmackDown Live, à l'époque, c'était la terre des opportunités. Tout peut arriver, donc il peut devenir champion. À la base, il devait pas être champion world, il devait pas être champion du monde, il n'a jamais été destiné à être champion du monde, mais il l'a été quand même. Donc ce soir, en fait, on peut s'attendre à tout. Dolph Ziggler fait son entrée, The Miz fait son entrée. On a un bon combat, bon c'est pas le meilleur aussi, franchement les meilleurs ils arrivent vers la fin de la rivalité. Donc c'est un bon combat, il ressemble un peu à lui de Backlash, un peu moins bien. Donc en plein combat, il y a The Miz, il est en difficulté, il va prendre sa ceinture, il va demander qu'on lui rende sa ceinture. Il va se barrer avec, sauf que Dolph Ziggler va le rattraper. Et lorsque l'arbitre a le dos tourné, à cause de la ceinture qu'il le rend à la personne qui garde les ceintures là, et The Miz va prendre un truc, sa bombe à poivre, le spray en fait, qu'il va mettre sur la tête de Dolph Ziggler et il va conserver son titre intercontinental. Le show suivant à SmackDown, The Miz est chez lui, c'est un show spécial pour célébrer sa victoire la semaine dernière. Donc Maryse nous parle en français en disant « Mesdames et messieurs, bienvenue ». Et donc là, nous avons un clip sur la carrière de The Miz qui est présenté. Dans le ring, il y a des photos de lui, etc. Et donc, dans le public, nous avons les parents de The Miz qui sont présents. Il dit qu'il est le seul héros de Cleveland comparé à LeBron James. Donc il fait cette comparaison parce que dans les coulisses, il a mis une photo de lui à la place du joueur de basket, je crois. Maryse a dit qu'il y a les parents de Dolph Ziggler qui sont aussi présents dans la foule. Et donc là, il parle aux parents de Dolph Ziggler en disant qu'ils ont créé un perdant. Et donc Dolph Ziggler fait son entrée. Dolph lui dit que The Miz peut parler de tout ce qu'il veut, sauf de ses amis et de sa ville. Et que s'il a quelque chose à lui dire, il a qu'à lui dire en face. Et The Miz il dit que moi je t'ai gagné et toi t'es un perdant en fait. Sauf que Dolph Ziggler il va dire oui, mais t'as gagné tout en trichant. Mais The Miz va lui dire mais de toute façon ce qui est noté dans les livres d'histoire c'est The Miz a battu Dolph Ziggler, c'est pas The Miz en trichant a battu Dolph Ziggler. Et donc dans cette promo en fait Dolph Ziggler va challenger The Miz dans un match pour le titre intercontinental à No Mercy, dans un title versus career match. Donc en gros il va mettre sa carrière en jeu. Et donc là nous avons la fameuse promo que tout le monde connaît de Dolph Ziggler. C'est la promo lorsque Dolph Ziggler est dit en fait, et donc il montre le ring et il dit que les quelques minutes qu'il a tous les 365 jours c'est tout ce qu'il a dans toute sa vie. Il nous dit que ça, donc il nous remonte le ring, c'est ceux qui l'aiment, mais des fois ce qu'on aime ne nous aime pas en retour. Qu'on peut donner, mais on a un peu ne rien avoir en retour, que ses amis, sa famille lui demandent pourquoi il fait ça, mais en fait pour lui il explique qu'il peut pas l'arrêter en fait, pour lui c'est comme si c'était une maladie, même si sa carrière elle n'est pas au top du top, il ne peut pas s'arrêter. Et donc c'est là qu'il annonce qu'il va mettre sa carrière en jeu à No Mercy. Et donc The Miz il dit que c'est grâce à moi que je vais me mettre c'est moi qui vais te mettre à la retraite, etc. Et donc The Miz valide le match. La semaine suivante, nous avons un Miz TV spécial sur la carrière de Dolph Ziggler. Donc The Miz invite Dolph Ziggler et donc là The Miz lui dit ce soir ce Miz TV n'est pas concernant moi, mais ça sera en fait sur ta dernière apparition à SmackDown parce qu'à No Mercy il va perdre. Et donc nous avons une sorte de documentaire sur la carrière de Dolph Ziggler. Ce documentaire il s'appelle Le succès de l'échec de Dolph Ziggler, c'est en fait pratiquement toutes ses défaites. Miz il dit qu'en fait si lui il aurait eu cette carrière il aurait arrêté le catch. Et Dolph Ziggler lui répond qu'en fait lui il fait ça parce qu'il aime ce business. Par exemple en coulisses il y a un enfant de Make-A-Wish qui lui a dit qu'il était son héros et il va jamais arrêter le catch en fait pour ces moments là comparé à The Miz qui lui pourrait arrêter, même lui personne lui dit ça en fait même. Il nous rappelle un des grands moments de sa carrière, c'est à dire quand il a caché sa mallette Money in the Bank, que lui les fans étaient derrière lui quand il a caché sa mallette.
The Miz lui rappelle que No Mercy va mettre fin à la carrière de Dolph Ziggler. Et là, nous avons deux gars du Spirit Squad. C'est un ancien clan super vieux. Dolph Ziggler leur faisait partie. Nous avons deux mecs qui viennent. Ils font leur entrée. Ils chantent Ziggler, Ziggler, Ziggler. De base, dans ce clan, ils étaient bien plus que 3. Sauf que The Miz, il va dire qu'en fait, les deux autres, ils se sont perdus à l'OVW, donc un ancien truc de catch, une ancienne compagnie de catch. Donc Ziggler, il dit mais vous pouvez partir maintenant. Et sauf qu'il se fait attaquer. Mais par chance, Dolph Ziggler va faire un super kick et The Miz va sortir du ring. Et nous avons un face-à-face de loin entre les deux. À No Mercy, on a selon moi leur meilleur match pendant toute cette rivalité. Franchement, l'entrée de The Miz, l'entrée de Dolph Ziggler... Moi à l'époque j'avais pas vécu ça en direct, du coup je sais pas si vous pouvez me dire en commentaire ce que j'ai vécu en direct, si vous pensiez que Dolph Ziggler allait gagner le titre ou pas, s'il allait vraiment mettre fin à sa carrière, parce que le match est vraiment super bon, super génial, la technique, c'est rapide, enfin bref, on s'ennuie pas. À un moment du combat nous avons le Spirit Squad qui va venir distraire Dolph Ziggler, sauf que The Miz en fait, ça va se retourner contre The Miz, donc nous avons un super kick à la fin du combat et Dolph Ziggler devient champion intercontinental. Franchement c'est trop bien, il célèbre avec la foule, etc. Les images elles sont super belles. Franchement, je vois pas une personne pas contente de Dolph Ziggler qui devient champion intercontinental. En plus, il y avait un peu le suspense de mettre sa carrière en jeu. Franchement, je sais pas, hein. Moi à l'époque, je ne suivais pas ça super bien. Donc, bon, peut-être qu'il y avait des rumeurs comme quoi il pouvait vraiment arrêter sa carrière. Bref. Dolph Ziggler ouvre le prochain SmackDown. Il dit qu'on l'a fait, qu'on devait le croire, qu'on a bien fait de le croire pour ceux qui l'ont cru. Il nous dit qu'en fait, à No Mercy, il pensait que ça allait peut-être la dernière fois qu'il met de l'autombrosant sur Zack Ryder. Bon, c'est un petit rigolo, Dolph Ziggler. Peut-être la dernière fois qu'il allait monter sur le ring. Pour la première fois, il a douté. Sauf qu'il s'est demandé même si c'était une erreur de mettre sa carrière en jeu. Mais non, c'était pas une erreur parce qu'il est devenu champion intercontinental. The Miz Maryse viennent couper Dolph Ziggler. Ils sont vraiment habillés en noir, les lunettes. Bref, enfin, ça m'a fait rire quand je les ai vus arriver comme ça. Et là, il y a The Miz, il arrive la tête baissée. Et Dolph Ziggler lui dit mais tu as parlé? Et The Miz il dit non mais j'ai laissé quelques instants pour souligner la mort du titre intercontinental. Il dit que en fait le titre a été perdu, c'est la mort d'un titre. Bref, en gros sans The Miz le titre est mort. Le Spirit Squad fait son entrée, nous avons un handicap match 2 contre 1. Et Dolph Ziggler va battre le Spirit Squad. À la fin du combat, il y a The Miz et le Spirit Squad qui prennent l'avantage sur Dolph Ziggler, sauf que les champions par équipe de SmackDown, Rhino et Heath Slater viennent faire le save. Et la semaine suivante, nous avons un 3 contre 3, le Spirit Squad et The Miz contre Heath Slater, Rhino et Dolph Ziggler. Et victoire de The Miz et The Spirit Squad. La semaine d'après, nous avons un segment spécial. Dans ce segment, il dit qu'en fait, ça fait 16 jours qu'il est dans une période compliquée. Ça fait 16 jours que le titre intercontinental est mort, qu'il n'y a plus de respect pour toutes les légendes qui ont détenu son titre, et il s'excuse en fait d'avoir Dolph Ziggler en tant que champion. Dolph Ziggler fait son entrée et il dit qu'en fait, lui, il se sent mal en fait pour les personnes qui ont dû endurer le règne de The Miz pendant plus de 6 mois en tant que champion intercontinental. Maintenant, nous avons un champion qui se bat et Miz il demande un rematch. La foule chante yes, 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 sauf que The Miz va lui dire oui mais là je suis pas prêt pour avoir mon rematch, etc. Il y a le Spirit Squad qui commence un peu à se montrer comme s'ils voulaient s'attaquer, sauf qu'il y a Heath Slater et Rhino qui font leur entrée et après nous avons un match de championnat entre les deux équipes. Après un Miz TV avec Daniel Bryan, je parle pas trop des segments avec Daniel Bryan parce qu'il y en a plusieurs. Parce qu'en fait, c'est vraiment la rivalité entre Daniel Bryan et The Miz qui est en train de se créer pour l'année suivante lorsque Daniel Bryan pourra revenir sur les rings. Et dans cette rivalité, il parle vraiment pas de Dolph Ziggler. Donc bon. Après ce Miz TV, nous avons Dolph Ziggler qui fait un open challenge pour le titre intercontinental. C'est Kurt Hawkins qui répond. Le match, c'est un squash. C'est même pas un squash en fait. C'est la cloche sonne, super kick. 1, 2, 3. Dolph Ziggler conserve son titre. Après ce match, il se fait interviewer et il dit que le titre lui va bien, que la semaine dernière, The Miz a dit qu'en fait Dolph Ziggler défendait pas son titre alors que si en fait c'est un champion qui se bat. Et il dit en fait qu'en fait les Survivor Series s'en approchent et même des gars de Raw peuvent venir le challenger pour le titre au Survivor Series 2016. The Miz veut monter sur le ring mais Maryse lui dit non c'est bon, on passe à autre chose. 2 semaines après, nous avons notre match revanche pour le titre intercontinental. The Miz contre Dolph Ziggler, un SmackDown spécial, c'était le 900e épisode de SmackDown. Et donc, les deux font leur entrée. Le match est plutôt bon, j'ai trouvé, il y avait beaucoup de soumissions. Et donc, c'est un peu la surprise. Parce qu'en fait, déjà, The Miz, il fait beaucoup de soumissions, etc. On a l'impression qu'il va faire taper Dolph Ziggler. Il y a des roll-ups. Et il y a un roll-up assez important, il y a un roll-up en fait où Dolph Ziggler il pin The Miz très près des cordes, sauf qu'il y a Maryse qui est près des cordes et pousse un petit peu The Miz, 1, 2, 3.
The Miz reprend la ceinture de Dolph Ziggler, alors que Dolph Ziggler il a eu un règne plutôt court et redevient champion intercontinental. Et donc au Survivor Series, ça devait être de base Sami Zayn contre Dolph Ziggler, mais finalement ce sera The Miz contre Sami Zayn pour le titre intercontinental. Donc au Survivor Series, The Miz a conservé le titre intercontinental face à Sami Zayn, et la semaine suivante à SmackDown, nous avons Kalisto contre The Miz. Et donc là, The Miz va conserver grâce à l'aide de Baron Corbin qui est en rivalité avec Kalisto. Bref, à la fin du combat, il va remonter au stage, sauf qu'il va se prendre un super kick par Dolph Ziggler, et nous apprenons que nous aurons un leader match pour le titre intercontinental. Ce sera leur dernier affrontement pour le titre intercontinental entre les deux à TLC. La semaine suivante, nous avons un tag team match, Baron Corbin et The Miz contre Kalisto et Dolph Ziggler. Bon, c'est pas fou, c'est un tag team match, et Kalisto il fait des trucs dans les airs, ça c'était fun. Sauf que le combat n'auront pas de gagnant parce que Baron Corbin va prendre une chaise et va attaquer Kalisto parce que à TLC ça allait être Kalisto contre Baron Corbin dans un match des chaises. Bref, la semaine, à la fin de cette semaine, c'était le leader match pour le titre intercontinental. The Miz Maryse pour la rentrée, Dolph Ziggler pareil. Nous avons un bon combat. Enfin franchement j'hésite avec le match de No Mercy en tant que match préféré parce qu'à No Mercy il y a comme Dolph Ziggler qui est un champion, mais là nous avons un leader match et moi j'aime trop les matchs de catch et stipulation. Bref, c'est vraiment un super bon combat. Nous avons plein de spots assez rigolos, donc par exemple The Miz qui reste accroché en haut, ou encore The Miz qui powerbomb Dolph Ziggler sur une échelle. Bref, le combat est très bon, très divertissant. Et à la fin, The Miz va conserver sa ceinture intercontinentale. Et donc c'est la fin de cette rivalité entre les deux. C'était vraiment une super bonne rivalité. Il y a eu quelques longueurs, mais bon, je comprends. La rivalité a commencé en septembre, elle s'est terminée en décembre. Ok, il y a eu Sami Zayn entre temps, mais je veux dire, chaque semaine, il fallait faire des segments de Miz TV, des trucs dans le ring, etc. Mais bon, les matchs, chaque fois qu'ils étaient là, ils ont délivré. C'est vraiment des super bons combats. Moi, je conseille de voir tous les combats même. Mon préféré, c'est lui de No Mercy et le TLC, le match leader à TLC. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette rivalité. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous. Donc moi je vous dis à la prochaine vidéo, bye.